أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأتقته الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, réponse aux équivoques, deuxième partie. Donc précédemment, on avait démontré que les compagnons de Moussa alayhi salam avaient dévié, comme par la suite les compagnons ou pseudo-compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en très grande majorité. Donc là, il y a quelqu'un, un des mukhalifin, qui dit non, tous les compagnons de Moussa alayhi wa afdallah salatu ala Muhammad wa ali Muhammad n'ont pas adoré le veau et les coupables furent tués par l'ordre d'Allah. Là, il dit peut-être que ceux, lui l'appelle frère, mais que ce Bakri a entendu une autre histoire. Le Coran nous indique que tous les disciples de Moussa, alayhi salam, excepté quelques-uns, se sont égarés par Samiri. D'ailleurs, les compagnons de Moussa n'ont pas tué Samiri, bien au contraire, ce sont les compagnons de Moussa qui voulurent assassiner Haroun alayhi salam, alors qu'il essayait de les raisonner sur cette affliction. Si le nombre de ceux qui ont préservé leur foi était nombreux, Haroun n'aurait pas eu ces ennuis. Voici quelques versets du Saint-Coran au sujet de cet événement. Donc la Sourate El-Araf, la sourate numéro 7, verset 148. La communauté de Moïse, Moussa alayhi salam, après qu'il soit absent, fit un veau d'or avec leur ornement. Ne voyaient-ils pas que ce veau ne parlait pas et ne les guiderait pas? Ils l'ont choisi et sont devenus des injustes. Donc verset 148, sourate 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتحد قوم موسى من بعده من ألويين ملوهيين إجلا جسدا له وسواه ألم يرى أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتحدوا وكانوا ظالمين صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, le verset 150 de la même sourate. Et quand Moïse, Moussa et Salam est retourné à son peuple fâché et affligé, il a dit: combien est mal ce que vous avez fait en mon absence. Voulez-vous accélérer le jugement de votre Seigneur? Il jeta l'étable, puis il saisit son frère par la tête en l'attirant vers lui. Aaron a dit: ô fils de ma mère, les gens m'ont opprimé. Il était sur le point de me tuer. Ne fais pas en sorte que mes ennemis se réjouissent de mon malheur. Ne me laisse pas en compagnie des gens prévaricateurs. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان حسفا قال بالسماء ألفتموني من بعدي عجلتم أمرا ربكم وألقى هلوها وحدا براس أخي يجروه إليه قال لا ابناه أمه إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمد بي العدا ولا تجلني مع قوم ظالمين صدق الله العلي العظيم. Un autre verset. Auparavant, Haroun leur avait déjà dit: ô mon peuple, vous êtes éprouvés en cela, parce que, certes, votre Seigneur est en vérité le miséricordieux. Suivez-moi donc et obéissez à mon ordre. La sourate numéro 20, donc la sourate Taha, verset 90. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد قال لهم أخون من قبل يا قومه إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري Sadaqallahu al-Ali al-Azim. Le verset 91. Ils dirent: nous n'abandonnerons pas ce culte tant que Moussa alayhi salam ne sera pas parmi nous. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالوا لا نبرها عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى صدق الله العلي. Ainsi, le dernier verset suivant réfute la réclamation que les partisans de Moussa alayhi salam ont tué les prévaricateurs avant son retour, celui de Moïse. De plus, Moussa alayhi salam a puni ses égarés, mais il ne les a pas tués.
Moussa indiquait à Saméry, va-t'en, tu seras contraint de dire durant cette vie, ne me touchez pas, et un rendez-vous t'est assigné, tu n'y manqueras pas. Regarde maintenant ton Dieu, tu étais resté attaché tous les jours, nous le brûlerons et nous en disperserons les cendres jusqu'à la mer. Un autre Bakri a mentionné qu'Ali alayhi salam aurait pu inciter la rébellion puisqu'il provenait d'une tribu très puissante des Bani Hachem, alors qu'Abou Bakr et Omar faisaient partie de la tribu de Hadi et des Taïm. Alors pourquoi a-t-il maintenu le silence et resta passif alors qu'il aurait pu reconstituer son droit après l'élection tenue dans la Saqifa? La réponse, si les Bani Hachem étaient plus puissants que les autres tribus, alors pourquoi les musulmans ont-ils dû émigrer de la Mecque à Médine? En outre, cette tribu fut sujette à des sanctions économiques dans le quartier d'Abi Taleb. La brièveté exceptionnelle de l'imam Ali dans les diverses guerres et la victoire contre les guerriers les plus importants des Arabes est bien connue pour les mukhalifines. L'imam Ali alayhi salam a mentionné qu'il a tué lui-même 40 000 infidèles. Ce chiffre inclut ceux qui ont été tués dans les guerres civiles. Le fait d'avoir tué les lions arabes a développé une haine très intensive et durable dans le cœur des Arabes des différentes tribus. Pour cette même raison, la plupart des Arabes, dus à leur tribalisme, même après avoir embrassé l'islam, détestaient l'imam Ali alayhi salam et les autres membres des Ahlul Bayt alayhim salam. Cette haine donna son fruit sur la question du califat et plus tard dans les guerres civiles imposées lors du califat de l'imam Ali alayhi salam, et aussi bien sûr sur les poursuites des Ahlul Bayt et de leurs partisans dans une extrême brutalité pendant de nombreux siècles. La haine des Bani Omeya contre les Bani Hachem, le clan du prophète et d'Ali, est très populaire. Les guerres qu'imposa Abu Sufyan et son fils Muawiyah contre le prophète et Ali, respectivement, idem que l'assassinat du fils du prophète à Karbala par le petit-fils d'Abu Sufyan, sont seulement certains faits parmi ces crimes odieux. Vous pouvez également faire semblant d'oublier l'époque de Muawiyah lorsqu'il a obtenu la royauté. Il institua la sunna de maudire l'imam Ali alayhi salam. Les livres d'histoire, Bakri et les collections des traditions Mukhalef déclarent clairement que Muawiyah ordonna à tous les imams des mosquées dans le monde musulman de maudire l'imam Ali à chaque prière du vendredi. Maintenant, nous nous tournons vers les événements de Saqifa et de l'élection d'Abu Bakr, pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée du messager était le centre de toutes les activités islamiques. C'était dans ce lieu que les décisions de guerre et de paix étaient décrétées, que des délégations furent reçues, que des sermons étaient fournis et des arrêtés décidés. Lorsque la nouvelle de la mort du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut apprise, les musulmans s'étaient rassemblés à la mosquée. Mais d'autre part, la Saqifa des Bani Saïda était située à 3000 de Médine. Dans la Jahiliya, les tribus arabes se rassemblaient dans ce lieu réputé pour manigancer de mauvaises activités. Ça, c'est dans Riyas al-Lora, page 228. Pourquoi Obeida ibn Jarrah, accompagné par ses collègues Abu Bakr et Omar, sont-ils partis de la mosquée secrètement et sans informer les autres compagnons pour accomplir une distance de plus de 4 km à l'extérieur de Médine pour discuter du poste du califat? Pourquoi n'ont-ils pas discuté de cette question aussi importante parmi les compagnons à l'intérieur de la mosquée? Ont-ils voulu usurper le califat sans faire connaître cela aux autres musulmans? Pourquoi Abu Bakr et Omar avec Abu Obeida se sont-ils échappés de la mosquée secrètement? Était-ce parce qu'Ali alayhi salam et les Bani Hachem étaient présents à la mosquée et dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'ont pas voulu qu'ils connaissent leur manigance? En outre, nous devrions maintenir à l'esprit qu'il était d'usage chez les Arabes dans les Jahiliya qu'une personne soit choisie même par un petit groupe pour être chef de la tribu. En raison de leur aversion envers l'imam Ali alayhi salam, qui a été discuté plus tôt, ils n'ont pas respecté son droit. Ils ont délibérément négligé le dernier sermon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ghadir Khoum, où le messager d'Allah l'a investi du califat, c'est-à-dire l'imam Ali, à peine 1 mois et demi ou 2 mois avant l'incident de la Saqifa. Un autre Bakri a mentionné, si l'imam Ali alayhi salam désapprouva Osman, alors pourquoi a-t-il risqué la vie de ses fils aimés Hassan et Hussein en essayant de protéger la vie de son adversaire contre les révoltés sanguinaires à Médine? Ça c'est très important. Vous allez voir que là il va répondre et il va émettre un doute sur ce récit, chose qui est connue pour certains savants chiites. Selon les sources chiites, ce récit est douteux. Nous n'avons aucune preuve que l'imam Ali envoyait ses fils pour soutenir le palais d'Osman. En fait, Tabari, qui est l'un des 10 historiens Bakri importants, indiqua que l'imam Ali abandonna Osman car elle maintenait Marwan dans la gérance du califat. Voici la partie relative de l'histoire des Tabari lorsque le siège d'Osman se termina. Pourquoi, lorsque quelqu'un cherche à te guider par la bride, te montres-tu comme un chameau rétif? Pourquoi ne fais-tu jamais ce que nous te conseillons? Et pourquoi gâtes-tu toujours de nouveau sur la vie de Marwan ce que nous avons réparé?
C'est-à-dire, pourquoi pourris-tu toujours? Marwan, lui qui a été chassé par le prophète, ne sait conduire ses propres affaires. Comment saurait-il diriger tes propres affaires? Tu t'es enfoncé dans une situation dont tu ne pourras pas en sortir. Quand moi je m'en vais et ne reviendrai plus jamais chez toi, tu feras ce que tu voudras pour ta propre cause. Ali le quitta, Ali salam le quitta ainsi. Quand Ali alayhi salam est parti, l'épouse d'Osman lui a dit: J'ai entendu ce qu'Ali t'a dit, qu'il ne reviendra jamais chez toi, et que vous avez obéi à Marwan, qui causera ta perte, et tu as éloigné tous les autres hommes. Ali alayhi salam te serait plus utile que Marwan le déporté, car Ali a de l'influence parmi le peuple et pourrait te protéger. Il est lié à toi, il n'est pas un homme que les gens désobéissent. Ainsi Osman a demandé à Ali alayhi salam, mais il a refusé en disant: Je lui ai déjà dit que je ne reviendrai plus jamais chez lui. Donc ça, c'est dans l'histoire de Tabari, la version française, volume 4, page 315 à 316. Même si nous supposons que l'imam Ali protégea Osman avant sa mort, cette protection n'avait rien d'affectif, car Ali comprenait que cette révolte était en fait une conspiration. Les compagnons ont comploté l'assassinat d'Osman. Par la suite, ces conspirateurs, les compagnons Aïcha, Talha, Zubair, Muawiyah, etc., voulaient venger son sang lors du califat d'Ali. Par ses jugements erronés et personnels, ce type de conspiration est devenu une coutume. L'assassinat des califes arabes, une coutume arabe, l'assassinat des califes, et ils se sont servis de cette thèse satanique pour assassiner Ali alayhi salam. Un autre lecteur a mentionné que si quelques compagnons conspiraient contre l'imam Ali et usurpèrent son droit au califat, cela ne prouve pas qu'ils aient complété pour changer le texte du Coran. Les conspirateurs et les émetteurs du Coran étaient faillibles et des pécheurs. Quant à la protection du Coran, c'est Allah qui en est le gardien. Même si toutes les personnes du monde se rassemblent pour le changer, ils échoueront. Les musulmans pourraient se rappeler l'histoire où Allah préserva Moussa alayhi salam dans la maison de son propre ennemi Pharaon. En outre, Omar et Abu Bakr n'ont jamais voulu supprimer quelque chose du Coran sous prétexte que le nom de l'imam Ali est apparu dans un commentaire du Saint-Livre. Néanmoins, les documents Bakri conviennent qu'au moins 300 versets du Coran ont été révélés directement sur l'honneur de l'imam Ali. Ibn Asakir, entre autres Suyuti, Ibn Hajar, etc. Avec cela, Ibn Abbas a indiqué: il n'y a aucun verset dans le Coran dans lequel la signification des croyants soit pour Ali, car il était leur chef et le plus vertueux. Sûrement Allah a averti les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, mais il ne s'est référé à Ali qu'avec les honneurs. Ça, c'est très important, la parole d'Ibn Abbas, quand il dit: il n'y a aucun verset dans le Coran dans lequel la signification des croyants soit pour Ali. Donc là, ça remet en cause tout à fait ceux qui, soi-disant, nous parlent encore d'unité et même de dialogue entre les religions en qualifiant de croyant celui qui croit en Allah. Là, il est bien précisé que les croyants, ça concerne Ali. L'imam Ali en premier, donc, et ses chiites. Ça, c'est dans El-Sahaba, Fadail el-Sahaba par Ahmed ibn Hanbal, volume 2, page 654, la tradition 1114. Riyad al-Nadira par Muhibbuddin Tabari, volume 3, page 229. Tahrir al-Khulafa par El-Rafi Jalaluddin Suyuti, page 171. Dakar el-Rokba par Muhibbuddin Tabari, page 89. Sawaq al-Mukhliqa par Ibn Hajar al-Haytami, chapitre 9. Section 3, page 196. D'autres tels que Tabarani et Ibn Abi Hatim. En outre, les compagnons n'étaient pas tous des pêcheurs. Les traditionnalistes et les historiens Bakri relatent que l'imam Ali alayhi salam était le premier qui rassembla le Coran. Cette compilation a pris une semaine après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Ali a présenté ce Coran aux dirigeants de son époque. Ils ont eu une chance de le passer en revue et de se renseigner sur les versets absents de leur propre collection. Vous voyez, celui qui l'a corrigé était infaillible. Ainsi, nous avons toutes les raisons de croire que le Coran que nous avons aujourd'hui est le même que celui qui fut révélé au prophète, sauf qu'il n'est plus dans l'ordre chronologique, mais rien n'est absent de la compilation officielle. Ça, selon l'avis de celui qui a écrit l'encyclopédie chiite. Vous êtes libre de croire à ce qu'il dit ou pas. Un Bakri a mentionné que selon le verset, si deux parties parmi les croyants tombent dans le combat, faites la paix entre eux. Si alors l'un d'entre eux transgresse contre l'autre, combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il se conforme au commandement d'Allah. Même s'il se conforme, alors faites la paix entre eux et soyez justes. Allah aime ceux qui sont justes. Sourate 49, verset 9. Je voudrais souligner quelque chose, sauf peut-être c'est moi qui ne comprends pas le français. On va dire cela, car j'ai vu que ça s'est propagé et je sais d'où ça vient, mais je ne vais pas trop insister. Et donc là, on peut deviner qui a écrit cette... Est-ce que c'est correct de dire combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il se conforme à la commande d'Allah? Si je cherche, et j'ai recherché une fois dans le dictionnaire, commande d'Allah, c'est commander. Au commandement d'Allah, et non pas à la commande. La commande, c'est que quand par exemple on se fait livrer un colis.
Si on regarde dans le dictionnaire commande, donc c'est faux. Et j'ai vu que cette erreur dans la traduction est très très fréquente, malheureusement. Récemment, j'ai constaté ça. À la Kulihal. Donc là, le verset dit Surat el-Ojurat, la sourate des chambres, ou bien des appartements privés, verset 9. A'udhu billahi samir al-ghanim min ash-shaytan rajim wa ta'ifatan min al-mu'minin qaqtalu fa'asli baynahuma fa'in bara hidahuma ala al-ukha faqatilu alladhi tabghi ata tafi'a ila amrillah fa'in farat fa'aslihu baynahuma bil 'adl waqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin. Sadaqallahu al-'aliyyul 'azim. Le Coran n'a pas enlevé le caractère de la foi aux deux factions. Donc le combat des deux musulmans ne dit pas que l'un est croyant et l'autre mécréant. Le commentaire ci-dessus est correct, mais le verset n'implique pas que la faction faisant la guerre est nécessairement musulmane, croit qu'elle que le proclame. C'est exactement ça, puisque le croyant toujours, c'est l'imam Ali, alayhi salam en premier lieu, et les chiites. Il n'y a aucun doute qu'un croyant peut tuer un innocent, également que cet assassin ira en enfer pour toujours, comme le verset suivant en témoigne. Et celui qui tue un croyant délibérément, sa rétribution est l'enfer pour toujours, et la colère d'Allah est sur lui, il le maudit et a préparé une grande punition pour lui. Donc là, un verset que je connais assez bien. Une fois, quelqu'un m'a expliqué que ce verset, il est un des plus durs de Saint-Coran, dans sa formulation, pour montrer vraiment la gravité de ce crime. Donc le verset, donc la sourate An-Nisa, la sourate numéro 4, verset 93. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدان فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد لهم عذاب العظيم صدق الله العلي العظيم. Ce verset n'exclut pas les croyants de cette punition, ainsi celui qui agit de la sorte aura droit à la même punition qu'il soit croyant ou mécréant. Je pense également que vous avez oublié la dernière partie du verset que vous avez cité. Si alors l'un d'entre eux transgresse contre l'autre, combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il soit conforme au commandement d'Allah. Talha et Zubair ont droit à cette dernière partie puisque l'imam Ali alayhi salam leur a fréquemment demandé la réconciliation, mais ils ont tué son messager lorsqu'il apportait leur Coran pour solliciter la réconciliation. L'histoire de Tabari, volume 4, page 344 à 370, chapitre Talha, Zubair, Aïcha, se rendent à Bassora, s'emparent de Bassora, la journée du chameau. Ainsi, ses compagnons sont les transgresseurs selon le verset que vous avez cité et devraient être combattus comme l'a fait l'imam Ali alayhi salam, puis seront les compagnons de l'enfer pour toujours. Bon, je vais finir. Il reste encore 2 chapitres et après je vais parler du sujet de Saqifa. Donc je vais répondre encore à 2 équivoques. Donc un Bakri a mentionné que selon le Coran, le prophète Moussa alayhi salam a été confondu par les actions étranges d'El-Khedr. Puis Moussa alayhi salam fut informé des raisons de ses actions. Il les a complètement admirés. Moussa alayhi salam est un prophète, mais ne pouvait pas comprendre les actions de son compagnon liées à ces événements. Aucun de nous n'a eu l'opposition de Moussa alayhi wa afdallah salat ala Muhammad wa ali Muhammad, et aucun de nous n'a une vision claire et critique des actions des compagnons. Je voudrais rappeler à ce Mukhalef qu'il critique l'investissement le plus important qu'Allah a doté à chacun de nous, qui est la logique. Si je reconnais Allah, cela est dû à l'emploi de cet investissement. Si j'ai constaté que l'islam est la meilleure religion, c'est parce que j'ai employé mon intelligence et conclu que les instructions données dans le Coran sont des pédagogies saines et que les règlements de l'islam sont les meilleurs. Si l'on doute de ce précieux dépôt, on perd toute chose englobant sa religion et il acceptera n'importe quel fatwa irrationnel comme le fait d'innocenter des assassins qui entreront au paradis. Moussa alayhi salam n'a pas critiqué ce précieux dépôt. Il demanda à Khed la clarification de ses actes, a finalement obtenu les réponses et fut convaincu après les incidents. Maintenant, pouvons-nous fournir une justification raisonnable sur les actes honteux des compagnons après le martyre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après plus de 14 siècles, pouvons-nous justifier les assassinats de ses compagnons? Pourquoi devrions-nous aveuglement suivre leurs récits et leurs énonciations qui sont en contradiction claire avec les énonciations des Ahlul Bayt? Se poser cette question n'est pas un péché, mais l'ignorer serait stupide et une grande perte. D'ailleurs, je sais faire la distinction entre un prophète sans péché et un compagnon faillible, tout comme je sais faire une comparaison entre les cieux et la terre. Un contribuant wahhabite, l'arnatullah alayhi, réclame que les chiites ne suivent pas la sunna du prophète puisqu'elle n'a pas été transmise par les compagnons. Le propos de ceux
camarades wahhabites sont-ils réfléchis? La pensée chiite est directement liée à l'imam Ali alayhi salam, celui qui était le meilleur des compagnons du prophète et le plus savant. L'anse d'Allah, la sourate 3, verset 103, et son chemin droit, donc la sourate 1, verset 6, aucun des compagnons détenait cette proximité avec le prophète, sourate 42, verset 23, ni l'a précédé en acceptant la religion, sourate 56, versets 10 et 11. Nous déclarons que les instructions des Ahlul Bayt sont pures et infaillibles selon le Coran et les hadiths. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de suivre les compagnons qui se sont opposés, combattus au Ahlul Bayt. Ainsi, les chiites suivent la sunna transmise par un compagnon du prophète, le meilleur d'entre eux. Cependant, les wahhabites suivent les plus mauvais d'entre eux. Muawiyah, accepte sa sunna qui n'a aucune similitude avec celle du prophète. Un wahhabite a mentionné, ce principe fait partie de notre dogme sunnite, soi-disant sunnite, Bakri, qui est le respect et l'amour de tous les compagnons du prophète. Nos disciples nous rappellent que le dénigrement des compagnons est de la mécréance, kofr. Il est très étrange que les compagnons qui restèrent fidèles à Ali alayhi salam subirent de nombreuses punitions par leur gouvernement et ne reçurent aucun respect. L'un de ces exemples est Abu Dar, ordonné Ali, qui fut exilé dans le pire des lieux, le désert, lors du règne d'Osman, parce que l'administration du califat abhorrait la vérité qui sortait de sa bouche. Ils l'ont expulsé dans ce lieu aride et devint martyr. Abu Dar était celui à qui le prophète énuméra cette vertu. La terre ne porte pas, ni les cieux ne couvrent un homme davantage et plus véridique qu'Abu Dar. Abu Dar fut-il un grand compagnon du prophète? Ainsi, pourquoi les compagnons ne l'ont pas respecté selon votre jugement? Il semble que même Osman n'a pas accepté votre jugement. Ni Talha et Zubair, quand ils luttèrent contre leur calife légitime Ali alayhi salam, sont-ils des koffars mécréants selon votre jugement? Si les chiites réfléchissent sur les erreurs des compagnons, c'est seulement dans la rétrospection historique. Il serait très intéressant d'analyser certains commentaires du wahhabisme et des savants Bakri sur cette rétrospection. Ibn Taymiyyah, le shir el-Islam du wahhabisme, a écrit: celui qui maltraite une personne autre que les prophètes n'est pas nécessairement un mécréant, parce que certains d'entre eux, les compagnons qui étaient à son époque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, utilisaient réciproquement des maltraitances, et aucun d'eux était un kafir. Et aussi parce qu'il n'est pas wajib, obligatoire, d'avoir confiance en particulier à l'un de ses compagnons. Donc maltraiter l'un d'entre eux n'amoindrit pas la foi en Allah, en ses livres, en ses messagers, au jugement dernier. El-Sarimo, El-Masoul, Ibn Taymiyyah, la page 579, édité en l'an 1982, 1402 de l'Égypte par Alam el-Koutoub. Mollah Ali Qari a écrit dans son Sharh el-Fiqh al-Akbar: dire des propos abusifs sur Abu Bakr et Omar n'est pas de la mécréance, car Abu Shakur, comme Salimi, l'ont correctement prouvé en son livre Tamhid. Et c'est parce qu'il, la base de cette réclamation, réclamait des propos abusifs sur les deux chers, et Kof n'est pas prouvé ni sa signification est confirmée. Cela est ainsi car maltraiter un musulman est un péché, comme cela est avéré par un hadith confirmé. Donc via cette règle jurisprudentielle, Abu Bakr et Omar seraient égaux aux autres. Même si nous supposons qu'une personne aura assassiné l'un des deux chers, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, ou même les deux, ainsi qu'Ali et Osman, selon Al-Sunnah al-Jama'a, ce meurtrier ne sortira pas de l'islam, n'est pas un kafir. Mollah Ali Qari, El Fiqh El-Akbar, Matba al-Osmaniya, Istanbul, 1303, page 130. Matbat Mushta, Bari, Delhi, 1348 de l'Égypte, page 86. Matba Aftab, Inde, page 86. La citation ci-dessus a été prise de 3 éditions imprimées en Inde et en Turquie. Nouvellement, une récente édition fut imprimée par Darul Kutub al-Ilmiya à Beyrouth en 1404, qui prétend être la première édition, ainsi que les 4 autres pages textes citées ci-dessus furent purgées. La partie supprimée contient la déclaration que celui qui croit qu'Allah possède un corps est certainement un mécréant, selon l'Ijma. Une autre personne a mentionné, et je terminerai là: pourquoi voulez-vous que les Bakri acceptent un nombre choisi de traditions de nos sources qui réfutent l'intégrité des compagnons comme Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, ibn al-Khattab? Ce point me contrarie vraiment. Je suis désolé qu'il vous contrarie, néanmoins cela est incorrect. Nous n'avons rien contre la personnalité d'Abu Bakr, d'Omar et de Aïcha. Nous regardons l'histoire dans la rétrospection et évaluons leurs actions et leur mortalité. Ça c'est selon lui, c'est selon l'auteur de l'encyclopédie chiite. Après tout, ils étaient des êtres humains qui étaient capables de faire des erreurs. Pourquoi ne pas apprendre et comprendre leurs erreurs, en particulier celle faite d'une manière émotive? Là vous devez revenir au début quand il a détruit Aïcha, pour voir que c'est quand même assez contradictoire. Nous avons juste mentionné quelques traditions des livres Bakri. S'il répond aux Bakri, peut-être qu'il est en train de se dire il faut quand même que je les ménage pour leur propager la vérité. Chose qui n'est pas juste comme méthode, mais bon, on va dire
que c'est une erreur de jugement. Nous avons juste mentionné quelques traditions des livres Bakri sur les actions et les énonciations des compagnons. Si elles semblent insultantes, nous ne sommes pas responsables car elles proviennent de vos livres. J'ai essayé d'offrir une évidence à travers vos livres, à mes arguments objectivement, sans irréférence envers les compagnons, les califes en particulier. Nous estimons qu'ils ont fait un effort de penser ijtihad, mais nous préférons suivre l'ijtihad et les enseignements des autres compagnons et suiveurs, tels que l'imam Ali alayhi salam, les imams de cette descendance. Où est le problème? Ça, c'est clairement faux, hein, mais bon. C'est très étrange. Nous estimons également qu'il y a eu beaucoup de faux récits qui leur furent attribués sous forme de hadiths, alors qu'ils n'ont pas nécessairement dit ou ne convient pas avec leur prestige. C'est dû en partie à la dynastie omeyyade qui détestait les Ahl-al-Bayt. Elle a voulu rabaisser le rang de la famille du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, pour élever le statut de ces trois personnages, et d'autres aussi, que vous avez cités par de faux hadiths ou en fabriquant d'autres pour vous opposer aux hadiths authentiques. Donc là, c'est pas prestige à leur réalité. C'est pas prestige. Il y a un problème de traduction, puisqu'en fait, après, ils parlent des hadiths qui ont été inventés pour faire de l'ombre à Ahlul Bayt. J'en ai terminé. La prochaine fois, Inch'Allah, je vous parlerai du Saqifa Bani Saïda. Yaktafi Badal Qadr. Aktafi Badal Qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Muhammadin wa atrati wa ta'irin. Wa salamu alaykum wa rahmatullah.